salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler donc d'un sujet sur l'hydratation des reptiles. Alors là, on va parler au niveau des serpents pour mon cas, mais on va parler en termes global de l'hydratation. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc avant que la vidéo commence, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire. T'abonner aussi à ma nouvelle chaîne YouTube Short, monsieur vous suit sur mes réseaux Insta et TikTok. Là, on va parler donc au niveau de l'hydratation des serpents. C'est un sujet qu'on n'a pas trop entendu, il me semble. J'essaye de faire un peu le tour, un peu au niveau des chaînes et le reste, mais je crois que j'en ai pas beaucoup vu des sujets sur l'hydratation. Alors, je crois que Reptile on avait fait 2 vidéos, il me semble, ça de mémoire, mais les autres chaînes, je crois pas. Donc, je voudrais l'aborder le sujet. En plus, on arrive là sur les périodes de chaleur, les canicules, l'augmentation des températures dans les pièces ambiantes. Voilà, donc c'est quand même important. Donc moi, ce que je fais, j'ai 2 méthodes en fait. Je mets donc des bacs d'eau, hein, des sortes de bols d'eau ou carrément des racks, hein, on va dire, des grands récipients d'eau que je change tous les 2 jours ou 3 jours parce que c'est faux, faut pas me raconter des conneries, qu'on les changerait tous les 1 jour ou tous les 2 jours, même moi des fois je zappe. Donc voilà, mais il faut quand même changer l'eau assez régulièrement. Moi globalement je le fais tous les 2 à 3 jours. Et en plus, soit je leur mets un grand récipient d'eau, donc vraiment une grande surface d'eau, donc un grand bac à peu près des fois comme ça, et ils se baignent dedans, ils s'immergent dedans. Alors on le sait que les serpents aiment bien se baigner dans la flotte, alors c'est pas forcément parce qu'ils ont des acariens ou des parasites, hein, parce que des fois ils aiment bien se foutre dans la flotte et faire leur petit dodo dedans et leur petite vie. Mais le souci qu'il y a quand on leur met des grands bacs d'eau, on le sait souvent comme ils sont très détendus, et ils font pipi dedans ou ils lâchent leurs petits excréments, donc l'eau devient dégueulasse. C'est pour ça qu'il faut changer l'eau assez régulièrement. On a moins de problèmes quand on met des plus petits récipients, donc ils vont juste s'hydrater donc pour boire, donc c'est important l'hydratation, ça fait comme pour nous, eux c'est la même chose. Mais par contre quand on met des grands récipients, ils ont tendance à se baigner dedans et déféquer ou faire pipi dedans. Donc là c'est un peu plus dérangeant, on n'aimerait pas se baigner dans un truc où on a fait pipi ou caca, où l'eau est sale. Donc il faut changer assez régulièrement. Alors moi, globalement, généralement, quand je leur mets même des petits récipients, ils ont tendance à essayer d'en rentrer dedans pour aller se baigner. Alors on les voit avec un corps qui reste dehors et l'autre qui est là. Donc moi, ce que je fais personnellement, je mets des grands bacs d'eau pour qu'ils puissent se baigner. À part pour des gros serpents, par exemple, je pense à ma femelle Régis que je ne mets pas des grands récipients d'eau parce que c'est même pas la peine, elle me les renverse. Donc voilà comment je procède. Après, on a 2 types de serpents. Il y a des serpents qui vont aller boire vraiment dans les gamelles d'eau et il y en a qui vont pas aller boire du tout dans les gamelles d'eau. Ça, je me suis déjà fait avoir là-dessus. Ils boivent sur les feuilles ou sur les parois quand on vaporise. Alors, c'est pour ça que il y a certaines espèces, je vaporise, je leur mets quand même une gamelle d'eau, mais je le sais très bien et ils ne boiront pas dedans. Ils vont boire sur les feuilles, sur les branches, sur les parois. Je pense par exemple à mon Philoptamus semivariegatus, boit sur les parois, sur les feuilles, sur les branches. Je lui mets une gamelle d'eau, voilà, mais elle ne boit pas, elle va pas se baigner dedans. Elle va prendre juste sur les gouttelettes. Ma Xenopeltis, c'est la même chose. Elle va pas boire dans le récipient, elle va boire sur les parois. Dasipeltis ganzi, c'est la même chose. Il va boire donc sur les parois. Donc voilà, il y a 2 types de serpents, faire très attention. Je pense aussi à mon Arthrophis, ma couleuvre asiatique aussi, qui boit, elle, sur les parois et sur les feuilles. Il y a 2 types de serpents. Il y a des serpents qui ont l'habitude de boire dans des gamelles et d'autres, ils vont aller boire plutôt sur les parois. Donc il faut faire très attention à l'hydratation. De temps en temps, faites-leur prendre des bains. Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais pourquoi ?» Parce que ça permet aussi d'hydrater. Hein. Faut pas être non plus débile, je crois. Voilà, tout ce que je vous dis, hein, c'est pas que mon avis, c'est pas que sur mon expérience. Il y a des professionnels qui le disent, donc je raconte pas que des bêtises. Maintenant, moi personnellement, je le vois avec mon boa, c'est chiant parce qu'on a une grande boîte. Pour mon boa, je lui mets donc un grand récipient, hein, quand même, hein, qui est assez grand. Donc l'eau, je lui mets à peu près jusqu'à ici. Il a tendance à se baigner énormément. Alors pas tout le temps, mais c'est vrai que dès que je lui mets sa gamelle d'eau, il y va pendant la moitié d'une journée, ou des fois il reste toute la nuit. Et puis des fois il se barre et puis il revient. Bon, alors je sais que c'est un peu plus aquatique qu'autre chose, mais c'est vrai qu'ils aiment bien et puis ils ont tendance à déféquer dedans. Bon là je viens de la laver parce qu'il m'a fait un gros caca dedans, donc forcément. Et voilà, donc il faut quand même vérifier tous les jours, il faut au minimum changer l'eau. Je sais qu'il y a 2 personnes que je connais qui mettent plusieurs points d'eau différents. Remarque, c'est pas plus mal. Bon, moi je trouve ça suffit, hein. Après tout dépend le temps qu'on a à leur offrir et à leur apporter, mais
Moi, je le change tous les 2 à 3 jours. Donc voilà, mais lui, je lui mets par exemple, c'est le seul. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir pour sa taille que je lui mets un grand bac d'eau. Après, mes Spelerosophis, c'est pareil, ils ont un grand bac d'eau. Mon Ramphiophis, c'est pareil, il a un grand bac d'eau. Et les Spelerosophis, ils ne boivent pas aussi dans la gamelle, donc c'est un peu plus dur pour qu'ils s'hydratent. Généralement, quand je vaporise, hop, ils vont aller boire toutes les gouttelettes qui sont en train de tomber. Donc c'est assez rigolo, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'hydratation. C'est un sujet que je voulais parler, que je voulais traiter. Pas beaucoup en parlent, je trouve un peu dommage. Pourtant, ils parlent de beaucoup de choses. Mais bon, ça viendra peut-être dans le temps qu'ils parleront de ces sujets-là. Mais je trouve que c'est quand même des sujets fondamentaux dans la terrario d'en parler. En plus, là, on arrive dans la canicule, dans les grosses chaleurs. Ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui se sont affolés, qui m'ont demandé de parler sur comment je fonctionne au niveau de la canicule, des baisses de température, voilà pour vos reptiles. Je vais en faire une vidéo prochainement, dans les prochaines semaines. Il y a beaucoup de vidéos qui doivent arriver, vous inquiétez pas. Là, c'est des petites vidéos que j'avais préparées un petit peu par-ci, par-là, donc voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et puis moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!